Laurent Millet, bonjour. Vous êtes le directeur des publications juridiques de la Nouvelle Vie Ouvrière. La Nouvelle Vie Ouvrière est présente sur ce salon avec de nombreux autres éditeurs. Il y a beaucoup de ressources pour les différents CE et CHSCT. Quelle est la particularité des publications de la Nouvelle Vie Ouvrière par rapport à d'autres éditeurs qu'on peut trouver sur ce salon ? Eh bien, la particularité des éditions juridiques de la Nouvelle Vie Ouvrière et de ses éditions numériques, d'ailleurs, à travers son site nvo.fr, c'est d'avoir une ligne éditoriale qui est un peu particulière, puisqu'elle lie une information juridique objective, c'est-à-dire le droit, tout le droit, mais rien que le droit, allié à ce que nous appelons, nous, la défense des intérêts des représentants du personnel, des élus et des mandatés, et bien évidemment des salariés. C'est une originalité que nous revendiquons et qui nous permet d'avoir, dans certains cas, une analyse qui va au-delà du simple exposé du droit positif et qui présente parfois une analyse revendicative du droit du travail. Merci. Dans cette analyse revendicative du droit du travail, est-ce que la NVO se place comme un acteur aux côtés des salariés de manière très politique ou plutôt juridique malgré tout ? Non, c'est-à-dire que nous avons évidemment nos opinions, mais le rôle principal de publication juridique telle que le nôtre, c'est d'expliquer en langage clair, finalement, des règles juridiques qui sont de plus en plus complexes et qui ne sont pas à la portée, par exemple, du premier venu, et en particulier de militants qui ne sont pas forcément familiarisés avec les règles de droit. Et donc notre rôle est de mettre à leur portée, dans un langage clair, direct, c'est la complexité du droit du travail actuel. Très bien. Alors j'imagine que dans l'année qui s'est écoulée, avec la loi travail qui a été votée, qui est passée à l'Assemblée nationale et au Sénat, vos travaux ont été nombreux, l'actualité a dû être difficile, peut-être très lourde à gérer pour un service juridique. Quelles sont les actualités aujourd'hui des publications de la NVO, du service juridique de la Nouvelle Vie Ouvrière ? Évidemment, l'activité législative intense qui s'est déroulée, non pas simplement même au cours de l'année 2016, mais les années antérieures avec la loi Rebsamen et puis antérieurement la loi Macron, puis encore avant la loi du 14 juin de 2013 dite de sécurisation de l'emploi, nous a amené à refondre complètement, année après année, nos différentes publications. C'est ainsi que, par exemple, nous avons notre petit guide des délégués du personnel et du droit syndical entièrement à jour de la loi du 17 août 2015, notre guide CHSCT qui, dès le mois d'avril, sera disponible à jour à la fois de la loi de 2015, mais aussi de la loi travail du 8 août 2016, et notre guide juridique généraliste, si je puis l'appeler, qui traite à la fois de droit du travail, mais aussi de droit qu'on appelle au quotidien. Et qui est droit des familles, c'est ça ? Droit de la famille, droit de la consommation, etc. Mais toujours dans la même démarche éditoriale, c'est-à-dire explication du droit, des règles de droit positif alliées à la défense des droits des salariés et, le cas échéant, des consommateurs. Et puis, bien sûr, notre mensuel, alors pour un public un peu plus averti, directement de représentants du personnel, qui est la revue pratique de droit social et qui a consacré, par exemple, 3 numéros à l'analyse de la loi travail dans un langage, encore une fois, accessible aux représentants du personnel, des élus, des mandatés. Alors, dans toute l'offre que vous venez de nous présenter, il y a des parties qui intéressent plus précisément les CE. Quelles sont les nouveautés qui, aujourd'hui, pour les acteurs qui sont présents sur ce salon, peuvent intéresser de la part de la NVO donc sur le CE ? Évidemment, la loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, a évidemment eu comme principal objet de s'intéresser aux représentants du personnel et particulièrement aux droits des comités d'entreprise. Donc elle a, rationalisé les différentes consultation annuelle du comité d'entreprise. Je ne suis pas sûr que ça soit forcément une bonne chose parce que ce que les employeurs vont gagner en temps de consultation, les représentants du personnel ne vont peut-être pas y gagner en clarté sur la situation de l'entreprise. Nous sommes présents donc au salon des CE. Le public est donc composé de membres représentants du personnel dans les comités d'entreprise. Quelles sont les nouveautés pour ces personnes-là qui sont venues dans ce salon que la NVE peut leur proposer ?
Les principales nouveautés qui concernent le droit de la représentation du personnel, en fait, et qui intéressent donc les élus et mandatés qui sont présents sur ce salon, sont des nouveautés qui sont principalement issues de la loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, puisque finalement la loi travail n'a que très peu impacté finalement le droit de la représentation du personnel. Il a impacté le droit de la négociation collective, mais ça c'est une autre chose. En réalité, c'est principalement la loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, qui a, voulu, sous couvert de simplification, modifier la représentation du personnel dans l'entreprise en permettant par exemple à l'employeur de décider de mettre en place une délégation unique du personnel incluant le CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés, alors qu'avant c'était dans les entreprises de moins de 200 et que le CHSCT avait toujours été considéré comme une institution à part. Deuxième exemple, par exemple, il y a une possibilité de fusion des instances par accord collectif majoritaire au-delà de 300 salariés. D'ailleurs, j'attire l'attention sur le fait que cette fusion des instances par accord majoritaire n'est pas forcément très prisée par les représentants des salariés, puisqu'il y a très peu d'accords qui ont été signés en ce sens, et que j'ai entendu que certains candidats à la présidence de la République qui revendiquaient la possibilité d'instituer cette instance unique de représentation de façon obligatoire seraient peut-être bien inspirés avant d'en décider ainsi, de regarder la réalité du terrain et de s'apercevoir que c'est finalement une solution peu prisée à l'heure actuelle par les représentants du personnel. Très bien. Écoutez, merci pour ces précisions, Laurent Millet. On vous retrouve donc sur le stand de la NVO, le B7 dans le salon, jusqu'à demain. Merci. Et tous les jours, à partir du mois de mai, sur www.nvo.fr. Tout à fait, pour la nouvelle sortie du site. Merci à vous.